Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui ça va être principalement organisation pour l'accouchement. Je vous explique, j'ai eu une échographie lundi. Le jour de l'anniversaire de William, j'avais mon échographie et c'était l'échographie du début du 7e mois. Voilà, fin 6e, début 7e. Et du coup à la fin de l'échographie, donc elle m'a dit que il fallait que j'aille à la clinique pour faire la préadmission, comme ça je serais tranquille, voilà, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Mais du coup j'ai pas pu y aller moi en début de semaine, j'avais pas du tout le temps, donc je vais faire ça là aujourd'hui. Je me suis dit franchement c'est pas trop grave si je décale de 3-4 jours vu que c'est pas non plus pour tout de suite l'accouchement, mais quand même j'aimerais bien être débarrassée, surtout qu'elle m'a donné ça, voilà, enfin je veux pas que ça traîne. En même temps, elle m'a demandé de prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste, elle m'a demandé de prendre rendez-vous avec la sage-femme. Donc du coup, j'ai pas mal de taf niveau organisation, accouchement là. Et après, franchement, je serai tranquille. Donc du coup, je vais faire ça cet après-midi. Je vais vous emmener avec moi. Enfin, je vais vous emmener avec moi. Façon de parler, voilà, parce que je vais pas pouvoir filmer, etc. Tout ça, c'est voilà. Mais en tout cas, je vous expliquerai un petit peu. J'essaierai de vous dire, voilà, certaines choses. Que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi enceintes en même temps que moi et qui me demandent de partager en même temps les différentes étapes comme ça de la grossesse. Donc moi, bah, c'est avec plaisir que je le fais. J'ai reçu le calendrier Avameil. Calendrier de l'Avent Avameil, c'est une dinguerie. Alors j'ai reçu des messages en privé sur Insta, enfin des abonnés qui m'ont demandé est-ce que tu l'as reçu, est-ce que tu vas le recevoir, parce que j'aimerais bien le prendre mais je sais pas, comment il est, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, explique-nous, etc. Donc je vais vous expliquer, je vais vous ouvrir 5 cases, voilà, j'ai envie de partager avec vous 5 cases là, je vais tout remettre dedans après et je vais attendre patiemment le 1er décembre. Un calendrier de l'Avent bougie, c'est trop bien. Je vous montre, il est juste là, il est énorme. Il est énorme. Enfin voilà, il est énorme. Vous avez vraiment beaucoup de produits à l'intérieur. C'est pas un calendrier de l'Avent 12 cases, c'est un calendrier de l'Avent 24 cases. Donc vous en avez vraiment pour tous les jours. J'arrive plus à, avec mon ventre qui prend de la place. Je vous montre la beauté du calendrier. Regardez. Donc il est bleu avec des reflets argentés. Voilà, tout ce que j'aime. Il va être parfait quand je vais mettre le sapin, il va être parfait. C'est, ouais, franchement magnifique. Déjà rien que ça, il est beau. Donc je vous montre juste ouvert, parce que comment ça donne. Regardez, regardez comme il est sublime. C'est un bijou. Franchement, c'est un vrai petit bijou. Quand je l'ai reçu, j'étais comme ça, une vraie folle. Anthony m'a dit mais calme-toi, mais calme-toi. J'étais complètement hystérique, vraiment. Il est à 265 € de valeur de produit. Donc il coûte moins cher que ça. Et avec mon code promo, vous avez une bonne réduction de 25%, ce qui fait qu'il passe à 97 €. Mais ça fait quand même un super beau cadeau que vous vous offrez pour vous déjà, principalement c'est pour vous. C'est un cadeau qui va vous suivre pendant tout votre mois de décembre et qui va vous relaxer. Avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, enfin moi perso je ne regarde plus, j'en ai marre, sinon je déprime parce que je suis quelqu'un de très sensible, de très... je pleure beaucoup, voilà, enfin dès que je vois quelque chose enfin bref, à la télé qui me touche, etc., ça va me faire pleurer tout de suite, donc j'évite, surtout en ce moment avec la grossesse, je me dis j'ai pas envie de lui transmettre à une quelconque tristesse. Je pense à mon calendrier de l'Avent et ça me fait du bien d'y penser et de me dire que tous les jours pendant le mois de décembre, je vais me mettre en mode cosy, je vais prendre mon petit plaid, vous le savez, moi je suis vraiment... très casanière, je suis pas quelqu'un j'aime beaucoup être à la maison avec des petites choses qui me mettent en mode cosy et ça franchement le calendrier de l'Avent là tout le mois de décembre ça va être parfait. Et aussi je voulais vous dire les bougies elles ont quand même une bonne contenance, ce qui fait que ça va durer plus que votre mois de décembre quoi. Voilà, les cadeaux qui sont à l'intérieur, c'est votre cadeau de Noël en avance, par anticipation on va dire. Je vous note le code promo juste là. 25% de réduc sur le calendrier de l'Avent, sachant que je vous dis il a une valeur de 265 €. Aussi ce que je voulais vous dire c'est qu'il est en stock très limité et que ça part très vite. Ce qu'il y a de bien à l'intérieur c'est que vous n'avez pas que des bougies, vous avez beaucoup de petites bougies qui sont incroyable, mais vous avez aussi une brume de linge à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pour faire durer le plaisir cosy, vous voyez, pour dans votre drap, vous en mettez un petit peu et vous allez vous plonger dedans quand ça va être l'hiver et tout, enfin franchement c'est parfait. Vous avez aussi des savons en poudre, donc voilà, pour prendre soin de vous, pour vous chouchouter et tout, enfin vraiment il y a plusieurs produits comme ça qui sont originaux et qui donnent trop envie. Donc là je vais commencer par le 6, voilà, je vais commencer par le 6 parce qu'il est juste devant moi. Voilà au niveau du packaging.
Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'après le calendrier, une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez le garder, bien sûr, le réutiliser pour en faire, je sais pas moi, une boîte à bijoux par exemple, pour, je sais pas, vous pouvez faire plein de choses avec. La boîte est tellement belle et tellement dure au niveau de la, comment dire, de la solidité que vous pouvez le réutiliser. C'est pas, vous n'allez pas forcément le jeter puisqu'il est tellement beau, ça serait dommage. Donc je vous montre la case numéro 6. Je vous montre la case numéro 6. Vous avez des diffuseurs aussi à l'intérieur. Diffuseurs, bougies, brume de linge, savon, savon en poudre. Vous avez plein de choses. C'est franchement les packaging magnifiques. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'intérieur, vous allez retrouver des éditions de Noël, des éditions limitées d'automne, comme la Pumpkin Pie par exemple. Je vous dis pas tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent garder le secret aussi, qui ne veulent pas trop être spoilées. Donc du coup, je vais pas trop vous en dire. Mais il y a des calendriers de l'Avent que j'ai regardé, là je voulais prendre. Au final, je me suis dit non, je prends pas, c'est pas la peine. Parce que dedans, en fait, vous n'avez pas l'édition de Noël, vous n'avez pas ces odeurs de Noël. En fait, vous allez retrouver les produits de la marque, mais vous n'allez pas avoir d'édition spécifique Noël. Sauf que moi en décembre, ce que j'ai envie d'avoir, c'est des produits qui sentent bon Noël en fait, qui sentent les odeurs de Noël, qui sentent la cannelle, qui sentent vraiment, enfin des éditions de la marque, voilà, édition limitée de Noël. Et là, celle-ci, c'est une édition exclusive. C'est le diffuseur Dresden. Je vous ai montré l'autre fois la bougie que j'avais reçue. Elle est trop bien. D'ailleurs, je l'ai allumée. Je peux pas ne pas l'allumer. Elle est tellement, elle sent tellement bon que je suis obligée. Regardez la couleur du diffuseur. Donc en fait, ils ont choisi pour la plupart, alors pas pour tous, mais pour beaucoup de produits à l'intérieur, la couleur bleue comme ça, pour que vous puissiez faire par exemple une déco pendant Noël avec plusieurs petites bougies bleues, que ce soit raccord en fait, voilà, tout simplement. Ça sent très bon, ça sent très bon. Les diffuseurs, franchement, ils sentent vraiment bon. Je vais ouvrir la case numéro... je vais ouvrir la case numéro, je ne sais pas, je vais ouvrir la 7. Je vais ouvrir la 7, comme ça. Le packaging, il est tout fin, tout plat. Et là, je crois, parce que j'ai déjà plus ou moins regardé dedans, je connais un petit peu le contenu, parce que moi, je suis trop comme ça, je suis trop impatiente. Là, c'est le fameux savon en poudre, et c'est Maldives. Maldives, la bougie Maldives, je crois que je l'ai eu. Maldives, elle sentait super bon. Donc en fait là c'est pour fabriquer votre savon vous-même et c'est sans microplastique et tout. Enfin vraiment ils font attention à ça. C'est cruelty free, vegan, voilà. Numéro, je sais pas, la case numéro 13. Alors, je fais attention. Wow. Je vous montre la petite bougie. Franchement comment c'est trop mignon. Vous voyez la bougie comme elle est magnifique. Magnifique. Trop belle. La couleur, vous voyez toujours ce bleu. Un bleu vraiment très, voilà, féerique. Donc là, c'est la Santa Snowman et c'est une édition limitée également. C'est une senteur exclusive. Je crois qu'elle n'est même pas sortie sur leur site encore. Vous pouvez même pas la commander. C'est vraiment une exclusivité pour le calendrier de l'Avent. Ça c'est top. Franchement qu'ils aient fait une exclusivité spécifique pour le calendrier de l'Avent. Franchement dans les autres calendriers, moi je n'ai jamais vu ça. Pour en avoir testé plein. En général je vous dis c'est souvent des produits qui existent déjà, qu'on connaît déjà, avec des odeurs qu'on connaît quoi. Ouais celles-là elles sont super bonnes. Mais celle-là elle est très douce, très douce. Odeur de Noël. Donc là c'est Santa Snowman, donc le bonhomme de neige du Père Noël. Je vous en fais encore deux. Allez, on va faire la 16. C'est une autre bougie. Bleue toujours. Celle-là, c'est quoi? Chamonix! Ah! Chamonix! Ah, trop cool. Ah, je suis trop contente. J'avais même pas. Celle-ci, je la découvre avec vous. J'avais pas tout regardé en fait. Elle est bleue, pareil. Dessus, c'est écrit Chamonix. Et l'odeur. Ça fait vraiment très coin du feu, chalet et tout. Enfin. Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup trop ce calendrier. Du coup ça c'est le 4e et je vais terminer, je ne sais pas du tout, je vais terminer par quelle case à vous montrer. Je ne sais pas. La 2, la 4, j'hésite entre la 2 et la 4. Allez on va faire la 2. La 2 elle est lourde, on va faire la 2. Waouh, alors là celle-ci c'est pas, elle est pas bleue. Mais elle sent trop bon, elle sent à travers là.
Ah, ça c'est une de mes préférées, c'est la Pumpkin Pie. Celle-ci c'est une édition pour, comment dire, pour la saison d'automne, voilà, en mode citrouille et tout. Elle sent trop bon, ça me dérange pas, ça je vais pouvoir allumer ça au mois de décembre parce que vraiment l'odeur elle est très cannelle, elle est... oh là là. Ça c'est une dinguerie, une dinguerie. Donc je vais tout remettre en place gentiment, je vais tout refermer, hein, bien sagement. Et je suis trop contente. Franchement, je suis hyper heureuse. Le calendrier, c'est un pur bonheur. Vous voyez, un pur bonheur. J'ai le code spécifique, donc moins 25% pour le calendrier de l'Avent Avamay. Le deuxième code promo, il est valable sur le reste de la boutique. Il vous donnera droit à 40% de réduction. Si vous atteignez 49 €, vous allez avoir un diffuseur offert. Si vous atteignez 89 €, vous allez avoir 2 diffuseurs offerts. Voilà, donc vous êtes servi. Je voulais vous montrer, juste pour terminer, une bougie là que j'ai reçue, Club Noé. Voilà, toujours c'est Avamay, mais c'est voilà, ça fait partie de Avamay, mais c'est Club Noé, voilà. La bougie, elle est incroyable. Je n'avais jamais reçu de bougie comme ça, puisque la mèche, vous voyez, elle est en bois. Voilà, la mèche est en bois, l'odeur est très chaude, on est vraiment dans le thème des fêtes, on est sur ambre, vanille et bois de santal. Donc encore une fois, ils ont tapé en plein dans le mille, ce sont les odeurs que moi je préfère. Donc j'ai commencé à l'allumer, j'étais obligée, mais je vais me la réserver, je vous dis vraiment pour les soirées où je vais avoir besoin de réconfort, où je vais avoir besoin d'être détendue, et elle est magnifique. Vous voyez la couleur de la bougie et tout, vraiment trop belle. Vous avez été nombreuses d'autres fois à commander et à me donner vos retours et ça fait super plaisir. Ça vous plaît énormément ces bougies là, donc dès que j'ai des codes promo, ben, je vous les donne. C'est vraiment une marque avec laquelle j'adore travailler puisqu'ils se renouvellent tout le temps. Je suis tout le temps surprise des produits que je reçois. C'est jamais 2 fois la même chose, donc franchement chapeau. Et je vous recommande, si vous cherchez de la qualité, si vous voulez vous faire plaisir, je vous dis là pour le mois de décembre, si vous ne devez choisir qu'un seul calendrier de l'Avent, franchement foncez avec celui-ci parce qu'il est voilà, on ne peut pas faire mieux. Franchement, on ne peut pas faire mieux si vous recherchez du cosy, du cocooning, du relax, tout ça, on ne peut pas faire mieux. Donc là j'arrête de parler, je vais aller faire 2-3 courses parce que en fait j'ai une recette à faire ce midi et il me manque la moitié des choses. Voilà, donc je vais aller faire mes 2-3 courses là. Et cet après-midi, on s'occupe de la grossesse, hein, de l'organisation, tout ça. C'est parti. Bon, je reprends un petit peu plus tard. On a déposé les enfants chez mes parents, enfin c'est ma maman qui s'en occupe là. Parce qu'on va à la clinique pour faire, je vous ai dit, la préadmission. On est repassé à la maison pour prendre le dossier avec les papiers et tout. Franchement, je suis un peu... je suis un peu consentement, anesthésie et tout. Ça va vite là, ça s'enchaîne. Donc j'ai pas encore rempli en plus de papier, je vais faire ça là-bas parce qu'il y a des choses je sais pas trop quoi mettre, quoi dire. Parce que je crois que ça c'est le document anesthésie. Donc je sais pas si je dois le remplir et le donner maintenant ou service anesthésie, je sais pas. Franchement je sais pas. Donc je vais aller directement voir au service d'admission. Et on va voir. Franchement je suis en stress, ça y est. En plus j'ai rêvé cette nuit que j'accouchais. À chaque fois quand je suis enceinte je rêve 50 fois que j'accouche. Là cette fois j'ai accouché dans le salon en fait, tout simplement. Voilà, tout allait comme ça d'un coup, je l'ai sorti comme ça. En regardant un téléfilm et voilà, la semaine dernière j'avais rêvé que j'accouchais dans la piscine. Enfin bref, je fais que ça comme rêve en ce moment. Donc bref, on y va. On y va. Du coup, comme j'ai rêvé de ça, que j'accouchais dans le salon, je me dis il faut absolument que j'aille faire ma préadmission. Il faut absolument que j'y aille. Bon, on sort à l'instant du rendez-vous. Ils nous ont donné un petit sac comme ça. Voilà, fallait choisir la chambre et tout. On a pris rendez-vous avec la sage-femme. J'ai 2 rendez-vous. Donc normalement, je crois qu'il n'y avait qu'un seul rendez-vous, mais en fait, il y en a 2. L'anesthésiste, il faut que je les appelle puisque en fait ils prennent pas de rendez-vous là au secrétariat. Donc ça, faut faire ça là pendant le 7e mois pour le 8e mois. Et c'est tout, voilà. Puis on a fait la préadmission, donc du coup là on a choisi la chambre, on a choisi vous savez, il y a plein de petites formules. Donc on peut choisir ce qu'on veut, est-ce que le papa va rester là ou pas. Franchement ça pour l'instant on sait pas, ça dépend quand... Est-ce que, enfin, vous voyez, l'admission elle se fait le matin. Du coup, si c'est le matin, Tony restera avec moi pour l'accouchement la journée, mais ensuite il va récupérer
nos enfants, les autres chez mes parents. Si par contre c'est le soir, bah, les enfants vont dormir chez mes parents et du coup Anthony restera avec moi à la maternité. Enfin, c'est toute une organisation en fait. Quand on a plusieurs enfants, il faut savoir un petit peu comment ça se passe. Donc à chaque fois c'était le soir. Ouais. À chaque fois on arrivait le soir à la maternité. Ça a été le soir. À chaque fois. À chaque fois on arrivait le soir et à chaque fois Anthony reste. Pour William c'était le matin. Oui, mais on est arrivé le soir, on est arrivé la veille. Oui, on est arrivé la veille. Non, j'en suis sûre, Là, franchement, pour le coup, non. Là, tu j'étais avec toi le matin, j'étais avec toi. Oui, le matin, t'es arrivé le matin, mais moi j'étais déjà là-bas. Parce qu'après, j'ai dû partir pour aller au travail. Mais non, mais tu racontes n'importe quoi. Mais non, t'es pas parti. Une fois que j'ai accouché, t'es resté en fait. À chaque fois, on a accouché le soir. Pour Arthur, on est arrivé le soir et j'ai accouché, par contre, l'heure, je me souviens plus. Dans la nuit, c'était 5 h du mat, je crois. Pour William? Non, Arthur. 5 h 30, ouais. Voilà. Pour Victor, on est arrivé le soir. Ça s'est passé hyper vite. Il est sorti, il était 23 h. Non, on n'était pas arrivé le soir. On était arrivé l'après-midi. Pour Victor, on est arrivé, il devait être 15 h, quelque chose comme ça. Mais comme c'est une ambiance hyper tamisée dans la salle d'accouchement, du coup on a l'impression qu'il fait nuit, mais en fait c'était l'après-midi, il était 15 h et j'ai accouché à 23 h pour Victor. 23h04, ouais. précisément. Franchement je me souviens plus des heures précises, Anthony s'en rappelle. Et pour William, quand je suis arrivée, en fait j'étais à 2. J'étais ouverte à 2, j'avais des fortes contractions mais j'étais pas beaucoup ouverte. Donc du coup ils m'ont dit allez dans la maternité là, montez les marches, ça va activer un petit peu le travail. Et c'est pour ça que je me rappelle, parce que j'étais venue avec ma maman, elle était venue et parce que Anthony travaillait, il était voilà, il pouvait pas venir tout de suite. Donc du coup, et moi je lui avais dit de toute façon Anthony c'est pas prêt enfin c'est pas pour tout de suite parce que le temps que voilà ça se fasse peut arriver un peu plus tard quoi. Donc du coup, j'avais marché, enfin je montais les marches, j'ai dû monter les marches de la maternité une bonne vingtaine de fois. Et quand je suis retournée dans la salle d'accouchement, elle m'a dit c'est bon, on vous garde, enfin restez. J'étais ouverte à 7 je crois, de mémoire, je sais plus trop, hein, ça fait quand même 8 ans, ça fait quand même 8 ans, presque jour pour jour. Donc du coup, ouais, et après c'était bon. Mais et après j'ai accouché le matin à 11h23. 11h23, vous voyez, donc et là on sait pas, j'aimerais bien que ce soit encore le soir, je sais pas, moi j'aime bien arriver le soir, du coup ça se fait la nuit, quoique la nuit c'est fatigant quand même, t'as envie de dormir quand même la nuit. Attends, il faut que ce soit le matin toi. Bon, il faut que ce soit le matin, parce que la nuit tu dors, donc parce que pour Arthur, je vous raconte un petit peu les accouchements. Pour Arthur, c'était l'accouchement le pire. C'était l'accouchement le pire parce que c'était le premier et du coup en fait au niveau du dosage de la péridurale, ils m'ont fait la péridurale et ils m'ont dit vous appuyez dessus pour vous doser vous-même. Sauf que comme j'avais tellement peur d'avoir mal à l'accouchement, j'ai tellement dosé la péridurale, j'ai tellement appuyé que je ne sentais plus mes jambes. Mes jambes elles étaient flagada. Je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien en fait. Donc on me disait pousser, j'avais l'impression d'être au max, mais ce que je faisais ça servait à rien. Donc du coup Arthur il arrivait pas à sortir, sauf qu'au bout d'un moment ils ont dit là il faut y aller quoi. Surtout que j'avais perdu les os pour Arthur avant d'y aller, donc c'était un peu, il fallait se dépêcher quoi, il fallait pas non plus dormir, mais moi j'en pouvais plus, j'étais comme ça. J'en pouvais plus, et comme il y avait la péridurale mais je ne sentais rien, et du coup ils ont dû prendre la ventouse. Je crois que c'était les forceps, mais non c'était la ventouse. C'était une horreur, épisiotomie, enfin vraiment ils ont tiré, j'ai eu hyper mal, vraiment c'était vraiment voilà. Victor, ça s'est passé super vite, il est sorti tout seul, ils sont sortis de la salle, ils m'ont dit c'est bon, le travail est bien, et quand ils sont revenus, ils ont regardé, ils ont dit on voit les cheveux, donc là on va s'installer, on va vous accoucher. Donc il est sorti quasiment tout seul, j'ai quasiment pas poussé, j'ai mieux dosé ma péridurale et du coup ça s'est mieux passé. Et William c'était un petit mix des deux, il a fallu quand même pousser, mais dans l'ensemble ça a été, j'ai pas souffert, je crois qu'il y a une petite déchirure quand même, mais vraiment légère. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 points, mais c'était pas dramatique. Et là on verra. Donc là maintenant j'ai la liste, je vous ai dit pour la valise de la maternité, ils m'ont redonné une liste, donc du coup je vais faire avec la liste de la maternité, je préfère. Ils m'ont donné tout un dossier là, un gros dossier énorme là-dedans avec un petit tote bag comme ça, trop mignon. Donc du coup je vais regarder ça et on va aller voir ça ensemble, on va à la parapharmacie à côté de chez nous.
parce qu'elle est grande et qu'il y a du choix et que je vais sûrement trouver mon bonheur là-bas. Donc je vais commencer à prendre des petites choses, comme ça va me rassurer. Parce que là je me suis sentie stressée de passer les portes, je vous assure j'étais angoissée, j'avais l'impression d'y être là mais non, ça va, on a encore un petit peu de temps devant nous, mais ça avance. Donc il faut se préparer, il faut être prêt pour ne pas être stressé le jour J. Alors nous sommes à la maternité, je vais dire. Nous sommes à la parapharmacie. Et du coup là on regarde quoi Anthony, je sais même plus. Oh, infusion maternité là. Oh j'aime bien moi les trucs comme ça. C'est quoi qu'on cherche en fait là Anthony? Parce que j'ai tout noté sur le portable. Je sais même pas. Brumisateur ça on a. Chaussons, savon liquide, ah oui pour toilette intime. Pour les savons liquides, je sais pas du tout ce que je vais prendre. Hydralin c'est pas mal ça je crois. Bon du coup je vais me prendre une petite trousse comme ça pour la maternité. Il y a le gel douche, le shampoing, le nettoyant visage et la crème pour le corps. C'est mignon comme petite trousse je trouve. Donc, du coup je vais prendre ça. Voilà. Wow, je crois qu'il est temps de rentrer. Regardez-moi ce temps. Wouhou, ça c'est l'automne. Ça c'est l'automne. Bon, on vient de rentrer à la maison pile poil au moment où il pleut, mais vraiment. Je suis désolée, j'ai mon oreille qui bourdonne. Toujours d'un côté, comme je vous avais expliqué à Milan, ça me faisait ça aussi. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Et j'en ai parlé avec la gynécologue et apparemment c'est fréquent pendant la grossesse d'avoir l'oreille qui se bouche en fait. Qui se bouche et qui revient. Donc je sais pas. Bon, bref, moi ça me le fait de temps en temps. Et là c'est bon, c'est parti. Je vous montre, j'ai pris pas tout parce que demain je vais aller chez Action. Quand j'ai vu les prix là chez Leclerc, je me suis dit mince, non, je peux pas tout prendre là. Il y a plein de choses que qui sont moins chères chez Action, donc demain je vais compléter. J'ai pris des petites culottes comme ça, ils ont dit de prendre une taille au-dessus pour le séjour à la maternité, voilà des culottes en coton pour le retour à la vie normale. Donc j'ai pris celle-ci. Elles n'étaient pas très chères, elles étaient à 3 € je crois. 3 €, il y en a 4. Je sais pas s'il m'en faut plus que 4. Sachant qu'en général je reste une nuit. Mais après on sait jamais, on peut rester plus, je sais pas. Peut-être que je prendrai un autre paquet, mais du coup je vais aller demain chez Action. Je suis sûre que je trouverai moins cher là-bas. J'ai pris, c'est un peu mélangé, des serviettes comme ça, spéciale nuit, c'était noté des spéciales nuits pour le retour à la vie normale. Mais je sais qu'ils en donnent aussi à la maternité. Moi, j'avais quasiment tout eu là-bas, mais c'est au cas où. Peut-être que ça a changé. Donc eux, ils donnent des grandes serviettes à la maternité. Mais après, je sais pas. Il s'était noté qu'il fallait quand même prendre en plus des serviettes comme ceci. Donc voilà. Au pire, si je les utilise pas à la maternité, ce sera pour le après maternité. J'en ai pris 2 paquets au cas où. Parce que celle-ci, c'est noté maxi régulier. Je sais pas si c'est pas mieux. Maxi régulier. Triple protection. C'est peut-être un peu plus juste ça. Franchement, je sais plus comment j'avais fait, ce que j'avais pris. Mais je vais voir. De toute façon, je vais voir la sage-femme au mois de décembre, le 10 je crois, le 10 décembre, quelque chose comme ça, le 11, le 10. Donc je lui demanderai au pire. Les sages-femmes, elles sont top, elles savent vous conseiller. J'ai pris des lingettes comme ça, démaquillantes. Ça c'est pour maintenant tout de suite, parce que celle que j'ai achetée l'autre fois chez B&M, franchement, une horreur. J'ai jamais vu des lingettes aussi... Bref, elles n'enlèvent rien du tout. Chez Leclerc, j'ai aussi pris des petits chaussons. J'aurais dû attendre demain, mais là c'était en promotion, ils étaient pas chers, ils étaient à 4,86 €. Ils sont mignons comme tout, franchement ils sont trop mignons. Mais je sais que chez Action il y en a aussi des super mignons pas chers. C'est à peu près les mêmes prix. Non, ça devrait le faire. Pour les chaussons ça devrait le faire. Franchement voilà, ça devrait le faire pour la maternité. Et puis voilà. J'ai aussi pris un pyjama que j'ai trouvé très mignon. Mais je pense que je vais prendre d'autres chemises de nuit comme ça, pyjama chez Action. J'en ai repéré plusieurs l'autre fois, donc demain je vais compléter tout ça. Celui-ci il est très mignon, bon il est très enfantin, mais j'aime bien aussi moi ce genre de pyjama où on est à l'aise, décontracté avec des motifs rigolos, parce que quand on vient d'accoucher on a besoin d'avoir des choses quand même larges pour se sentir confort. Et du coup il y a le petit pantalon avec, gris comme ça, qui a l'air très bien. Élastique en taille XS j'ai pris. Mais comme c'est élastique, comme je vous le dis à chaque fois, bah ça va quoi, c'est pas
et il était à 11,95 en promo. Je trouvais que c'était pas très cher. Franchement ça va, ça reste... Donc ça je vais préparer ma petite valise, là je vais commencer ce soir. Ensuite j'ai pris des slips jetables, ça c'était noté, voilà, pour la maternité. Ils étaient pas très chers, ils étaient à 3 € et quelques aussi. Il y en a 5 dedans, normalement ça suffit. J'avais pris que ça, moi ça par contre je me rappelle, j'avais pris juste un paquet. Ensuite j'ai pris un masque comme ça tissu, parce que j'aime bien à la maternité, on a le temps, on a le temps. Donc je vais pouvoir me faire des petits masques comme ça. J'en ai pris un parce que celui-ci je l'avais testé une fois, il est pas mal, c'est à la noix de coco. Et c'est le Nutribomb comme ça. J'ai aussi pris, c'était noté mouchoir en papier, donc j'en ai pris tout ça, j'ai pris tout ça de mouchoirs. Ça sert toujours, voilà. Donc ça je vais tout mettre dans mon sac, enfin dans ma valise. Et tout le reste c'est la parapharmacie. Donc à la parapharmacie j'ai pris une trousse de toilette comme ça, enfin une petite trousse de beauté avec un soin pour le corps, un gel douche. On a envie de prendre soin de soi, je sais pas vous, mais à la maternité on a envie de... Voilà, on a envie de prendre plus soin de soi que les autres moments. On se retrouve seul avec le bébé, sachant qu'il dort beaucoup. On a le temps de quand même de prendre soin de soi. Donc du coup, y a la mousse nettoyante pour le visage, une crème sorbet hydratante, je crois que c'est pour le visage aussi, le gel douche, bref. Voilà, une petite trousse comme ça à glisser, ça va être vraiment très sympa. Ensuite, je sais pas, j'ai pris deux choses. J'ai pris un gel lavant comme ça gynécologique pour l'après. C'est testé dermatologiquement, physiologique, testé sous contrôle gynécologique. Et un petit paquet comme ça de lingettes. C'était noté lingette aussi intime. Donc voilà, on verra. Je vais tout mettre dans mon sac et j'utiliserai ce dont j'ai besoin. Ensuite j'ai pris un petit dentifrice. Comme ceci, ça devrait suffire juste pour 1 ou 2 nuits, grand max. Voilà, j'ai pris celui-là. Parce que chez Action, je crois que j'en ai pas revu d'autres. C'est le Meridol. On voit pas grand chose, on n'a pas beaucoup de lumière, donc du coup je vous ai mis un peu comme j'ai pu. J'ai pris un autre gel douche en plus, parce que celui-là il me paraît pas très grand. Donc en plus, je vais glisser celui-ci à l'intérieur, et c'est à l'amande. Ah, ils sont trop bons. C'est la marque Les Petits Bains de Provence, fabriqués en France. Oh, ils sont trop bons. À Marseille, fabriqué à Marseille. Il sent trop bon. Celui-ci, il sent vraiment trop bon. Il sent vraiment l'amande à fond. J'aime trop. Je vais limite l'utiliser ici, maintenant. Mais je sais pas s'il existe en grand format. S'il existe en grand format, je vais retourner m'en chercher un. Non, je vais laisser celui-là pour la maternité. Et je vais aller m'en chercher un pour ici. J'ai pris une brosse à dents comme ça. Voilà, une brosse à dents. Ensuite, pour les enfants, j'ai pris... Alors pour Victor, j'ai pris ceci. C'est le Bepanthen Sensicalme. Et du coup pour la douche, je leur ai pris pour les trois la marque Bepanthen, pareil, la même marque que le tube. Gel lavant doux corps. Pour les enfants, je fais vraiment attention de plus en plus à ce que je leur mets au niveau du gel douche. Des fois on se laisse tenter par les gels douche fantasy avec les personnages Disney et tout, mais au final c'est hyper irritant et ça hydrate pas très bien la peau en fait au final. Donc maintenant je ne prends plus qu'en parapharmacie. Donc bref, voilà, voilà pour cette immersion dans la maternité. D'un coup là je m'y suis sentie tout à l'heure. En allant là-bas, ça m'a replongé dans des souvenirs, dans des choses. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai raconté plein de choses. Et là maintenant, retour à, j'allais dire à la vraie vie, mais retour à la vie voilà, avant l'accouchement. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.